Et c'est pour moi un grand honneur de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, madame, messieurs, chers téléspectateurs de la Best Entertainment Television BTV. En direct de Bujumbura, nous sommes 19h passé de 45 minutes. Il est 2h de moins en temps universel. Au sommaire de ce journal, sous le thème la protection des droits des peuples autochtones en situation d'isolement volontaire ou en contact initial, le Burundi séjourne en monde entier pour célébrer aujourd'hui, 9 août 2024, la journée mondiale des autochtones. On vous réserve ça au début de ce journal. Et dans ce même journal, on vous parlera de cette mesure désormais. Les prix du sucre et celui produit localement et celui importé sera fixé en fonction du coût de production. C'est tout pour les sommaires, madame et messieurs. Vous avez le programme. Bienvenue si vous le rejoignez. Bienvenue sous le thème la protection des droits des peuples autochtones en situation d'isolement volontaire ou de contact initial. Les Burundi séjournent au monde entier pour célébrer ce 9 août 2024, la journée internationale des peuples autochtones. Une journée célébrée après deux autres célébrations plus importantes d'ailleurs. D'abord celle de la fête communale et aussi celle de la solidarité nationale. En acte à féliciter, comme l'a affirmé la ministre en charge la solidarité nationale, les affaires sociales, les droits de personnes humaines aussi déjà, madame Imelda Sabouchimike. C'est reportage de Annie-Laurine Carpent. Le 9 août de chaque année, on célèbre la journée internationale des peuples autochtones. Cette année, le Burundi se joint au monde sous le thème la protection des droits des Batwa fondés sur le renforcement de l'inclusion socio-économique. Imelda Sabouchimike, la ministre en charge des affaires sociales, interpelle à ces derniers de se joindre aux autres dans les activités d'autonomisation financière en vue d'atteindre la vision du Burundi, pays émergent en 2040, pays développé en 2060. Le thème choisi pour cette année au niveau international est la protection des droits des peuples autochtones en situation d'isolement volontaire ou de contact initial. Partant de ce thème, le Burundi met en avant plutôt une réintégration socio-économique effective avec d'autres communautés des Burundais. Dans notre pays, cette journée sera célébrée sous le thème la protection des droits des Batwa fondée sur le renforcement de l'inclusion socio-économique. Imelda Sabouchimike a indiqué certaines réalisations du gouvernement en faveur des peuples autochtones. Le Burundi enregistre des avancées significatives, notamment la gratuité des soins de santé pour les personnes vulnérables, les Batwa inclus, l'octroi des tôles pour avoir un habitat décent, la gratuité des frais scolaires et l'octroi d'autres matériels scolaires nécessaires pour les élèves des Batwa qui réussissent sur le concours national. Cela prouve l'engagement du gouvernement de ne laisser personne pour compte dans le développement comme il a été matérialisé dans les différents documents de planification comme le PND révisé, la politique nationale de protection sociale ainsi que la vision 2040-2060. Signalons que dans les différents coins du pays, les peuples autochtones ont déjà adopté des activités comme élevage, pêche, musique. Certains parmi eux ont compris l'importance d'étudier et sont en bas de l'école. Et désormais, les prix du sucre et celui produit localement et celui importé sera fixé en fonction du coût de production ou des coûts d'importation, comme c'est confirmé dans l'ordonnance signée hier 8 août 2024 conjointement entre le ministère du Commerce et celui des Finances sur la libéralisation du commerce du sucre sur les territoires nationaux. Patrick Atanimana pour ce reportage. La problématique de la pénurie récurrente du sucre produit par Sosumo se remarque au Burundi il y a longtemps. Malgré ses efforts d'augmentation de la production du sucre, l'offre ne satisfait toujours pas la demande. Pour combler le déficit, la société sucrière d'Imoso se rabat toujours sur les importations qui s'estiment à plus de 52% du sucre consommé, soit plus de 785 tonnes. Malgré cette mesure, le sucre n'a pas cessé d'être un gaz rare. Vers fin 2023, la ministre en charge de commerce Marie-Chantal Nijimbere devant l'Assemblée nationale a suggéré que la libération de l'importation et du commerce du sucre sur le territoire national pour quiconque qui en est capable serait l'une des mesures efficaces pour résoudre cette problématique.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Selon l'ordonnance conjointe du 8 août 2024, signée par le ministre de Commerce Marie-Chantal Nijimberi et celui des Finances Audace Nyonzima, portant sur la libération du commerce du cycle, le prix du cycle produit localement ou importé est fixé en fonction du coût de production ou du coût d'importation. Selon la dite ordonnance, toutes les autorisations d'importation du cycle avec exonération déjà octroyées aux importateurs du cycle sont annulées. Ces importateurs doivent introduire une nouvelle demande selon les conditions qui seront fixées par les deux ministères. Au cours du premier trimestre 2023, à part du maïs, du riz, de la farine de bleu, etc., le cycle était en tête des importations parmi les produits sensibles avec une valeur d'importation représentant 44,7% des produits sensibles, soit 8,5 milliards francs. Et à travers ces reportages d'Elvis Mounianeza, les jeunes doivent éviter de toute forme de se faire manipuler par des personnes visant leurs propres intérêts en cas de conflit national dans les pays. Cela a été affirmé par Monsieur Asher Nyonizigiye. Il est enseignant à l'université dans les facultés de leadership. On le suit. Il y a des comportements que la jeunesse doit adopter en cas de crise sociale dans nos pays en vue de limiter les dégâts qui peuvent apparaître dans nos pays, comme l'explique Asher Nyonizigiye, enseignant à l'université en leadership. Les jeunes devraient éviter d'être des outils, des gens qui les manipulent et qui les utilisent pour leurs propres fins. C'est ce qui arrive souvent. Les jeunes se battent, soi-disant pour défendre quelque chose, mais en réalité, c'est pour aider des gens qui se connaissent bien, qui ne se battent pas à réaliser leurs objectifs. Il faut que les jeunes apprennent à préserver, à protéger la quiétude, le bien-être, l'unité entre les membres de leur communauté dans leur diversité et qu'ils évitent de se faire instrumentaliser ou utiliser par des gens qui ont leurs propres objectifs et qui les utilisent, qui les trompent et qui les utilisent. Asher Nyonizigiye ajoute que les parents ont une grande part de contribution dans l'éducation de la jeunesse. Pour les parents, lorsqu'il y a une crise, c'est très important que les parents s'approchent de leurs enfants, qui leur donnent tous les conseils nécessaires dans le sens de les amener à rester unis, à respecter les droits des autres, à ne pas haïr les autres sur base des divisions politiques, ethniques, religieuses, toutes sortes de divisions. Et si les parents ne font rien, c'est ces messages-là qui vont dominer leurs enfants et qui vont les amener à être des acteurs des troubles dans la communauté. Donc, ils doivent contrebalancer ce genre de messages, ce genre de motivation, afin que leurs enfants puissent avoir un bon comportement qui maintient l'unité et la paix dans la communauté et dans le pays. Rappelons que la jeunesse constitue 60% de la population burundaise. Il est indispensable de l'impliquer comme acteur dans le processus de cohésion sociale. Et les Jeux Olympiques de Paris sont d'actualité ces derniers temps et pourtant une incidence s'est produite au Burundi. Le réfi de M. Dieudonné Kwizera, il est président de la Fédération d'athlétisme ici au Burundi, de faire partie de la délégation qui a accompagné les athlètes burundais aux Jeux Olympiques qui se déroulent actuellement à Paris. C'est là et le fait que les membres du staff qu'il a lui-même proposé pour qu'ils puissent faire partie de la délégation qui a accompagné ces athlètes a été rayé de la liste. Cela a été dit par lui-même, M. Dieudonné Kwizera, lors d'une conférence de presse qu'il a tenue devant la presse burundaise. Et à l'international, on vous parle de cette mauvaise nouvelle. La disparition du célèbre Camerounais Issa Hayatou. Il est principalement connu pour avoir géré à la tête la Confédération africaine de football CAF pendant plus de 30 ans. Jules Vernon Akima. Après avoir vu que certains officiers qui ont contribué dans la préparation des athlètes qui ont représenté le Burundi dans les Jeux Olympiques de Paris n'ont pas apparu sur la liste de la délégation burundaise, Dieudonné Kwizera, président de la Fédération d'athlétisme au Burundi, a préféré se retirer parmi les officiels composant la délégation du Burundi pour témoigner son soutien à ceux qui ont été payés sur la liste. Jewe igihe Komite National Olympique yadusaba ngo dutange urutonde rw'abanonotsi
Par la demande du Comité national olympique, la Fédération nationale d'athlétisme a dressé la liste des athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques, car c'est moi qui les connais. Et j'ai envoyé des athlètes qui ont le niveau exigé pour participer aux Jeux olympiques. Et moi aussi, j'ai envoyé cette liste sous accord de la Fédération internationale d'athlétisme World Athletics, que je représente ici au Burundi. J'ai envoyé la liste des athlètes et des officiels qui devraient participer aux Jeux olympiques, mais par surprise, j'ai vu que le Comité national olympique a changé cette liste et ils ont envoyé les autres officiers. Et moi, en tant que président de la fédération, je ne devrais pas me présenter seul, alors que les entraîneurs qui nous ont aidés, qui se sont donnés corps et âme pendant 4 ans, je les laisse ici au Burundi et que je les ai mis sur la liste. Bientôt, les Jeux olympiques vont se terminer et nous allons commencer à nous préparer pour les futurs Jeux de 2028 à Los Angeles. Est-ce que si je me présentais, pourrais-je avoir encore le courage de m'approcher encore à ces entraîneurs pour les demander à revenir m'aider dans les préparatifs d'autres compétitions alors qu'ils ont été mis à la porte pendant les précédentes éditions? abatanga ngasubira nkaza kubasaba nti ngo musubire tuje ku kivi kandi hageze kwimbura bagaca babakuramo. Au basketball, ce samedi, le VBR phase retour va retourner afin d'obtenir 4 premiers clubs qui joueront les playoffs. Cette phase retour débutera avec un match qui va opposer Remesha, terminé 4e lors de la phase aller, contre Gymkhana, 6e. Le Kern, qui a terminé 7e lors de la phase aller, va jouer contre Tigaz, qui a terminé 5e. Et dans le choc du jour, les Hippos, 4e, va jouer contre Dynamo Basketball Club, qui a terminé 2e après la phase aller. Et la journée sera clôturée par un match qui opposera le club Urunani contre New Star qui a terminé dernier lors de la phase arrêt. Les matchs vont se poursuivre dimanche avec d'autres matchs parmi lesquels figure le choc qui va opposer Remesha et Tigaz. À l'international, le légende du foot camerounais Issa Yatou a rendu son âme ce jeudi en France, un jour avant son 78e anniversaire. Dans son parcours, Issa Yatou a dirigé la Fédération camerounaise de football pendant 3 ans ainsi que la Confédération africaine de football pendant 30 ans. Il a aussi assuré l'intérim de la FIFA pendant 1 an après la démission de Sepp Blatter qui a été le président de la FIFA. Issa Yatou a rendu son âme suite à une crise cardiaque. Et à présent, place à l'actualité internationale avec vous, notre consoeur Iram Bonabrenda. Suite aux scènes de violence survenues lors des émeutes anti-immigrés, des milliers de personnes se sont rassemblées au Royaume-Uni pour dire non au racisme et à l'islamophobie. Alors que la police s'était préparée à de nouvelles violences après une semaine de meute au Royaume-Uni, des manifestations pacifiques contre le racisme ont eu lieu dans plusieurs villes britanniques. Les manifestants se sont rassemblés devant des agences et des cabinets d'avocats spécialisés dans l'immigration qui avaient été répertoriés par des groupes internes comme des cibles potentielles de l'extrême droite. Par crainte de nouvelles violences, le gouvernement a déployé 600 000 policiers spécialisés contre le débordement. Les extrémistes de droite s'étaient opposés aux forces de l'ordre alimentées par des fausses informations sur l'agresseur au couteau qui a tué 3 jeunes filles à Southport. Sur les réseaux sociaux, le suspect avait été présenté comme demandeur d'asile et musulman. Ces faits ont depuis été démentis par les autorités. À Mozambique, la justice américaine a condamné jeudi l'ancien ministre Mozambique, Manuel Chang, poursuivi dans le cadre de l'affaire de la dette cachée de son pays. Entre 2013 et 2016, 3 entreprises publiques mozambicaines contactaient discrètement un emprunt de 2 milliards de dollars auprès de banques étrangères. Manuel Chang, ministre Mozambique des Finances au moment des faits, avait assuré les créanciers de la garantie de l'État. L'argent devait financer une flotte de pêche au thon, un chantier naval, de navires de garde-côte et des systèmes radars pour protéger les gisements de gaz naturel au large des côtes du pays dans l'océan Indien. Sauf que l'enveloppe a été finalement détournée par des banques et des fonctionnaires mozambicains. La justice américaine l'accuse le ministère d'avoir reçu 7 millions de dollars de pots de vin dans le cadre de ce scandale. L'argent aurait été transféré par des banques américaines vers des comptes européens détenus par un associé. C'est en 2016 que l'affaire avait été révélée au public. L'ex-ministre âgé de 48 ans risque jusqu'à 20 ans de prison. La justice Mozambique a condamné de son côté 10 personnes à des peines de prison en lien avec cette affaire, dont Ngambi Guebuza, le fils de l'ancien président mozambicain Armando Guebuza.
Et c'est par cette information que nous bouclons finalement cette édition vespérale de ce journal par la langue française sur votre chaîne, la BTV. On se retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches car demain c'est une nouvelle vie. Il faut bien passer ces bons week-ends. À très bientôt.